Il y a un jour, tu ne sais pas exactement lequel, où quelque chose change en toi sans faire de bruit. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse. C'est un silence différent. Tu réalises que tu n'attends plus qu'elle revienne, que tu n'imagines plus de messages, que tu ne négocies plus de scénario avec toi-même. Et lorsque cette sensation apparaît, ce qui arrive n'est pas le vide, c'est la paix. Cette vidéo commence juste là, à cet instant précis où tu comprends que tu n'as pas besoin qu'elle revienne pour te sentir complet. Non pas parce qu'elle ne t'importait pas, mais parce que tu t'es rétabli. Parce qu'après avoir tant supporté, quelque chose en toi s'est remis en place. Et lorsqu'un homme atteint ce point, son énergie change complètement, même s'il ne prononce pas un seul mot. Ce que tu n'imagines pas encore, c'est ce qui se passe en elle lorsqu'elle perçoit ce changement. Car la femme ne souffre pas vraiment quand tu pars fâché, ni quand tu appliques le silence en attendant quelque chose. Elle souffre lorsqu'elle sent que tu n'as plus besoin d'elle, lorsqu'elle remarque que ton calme ne dépend plus de sa présence, lorsqu'elle comprend que si elle revenait, ce ne serait plus pour te sauver, mais pour te rattraper. Elle commence à ressentir quelque chose d'inconfortable. Elle a cessé d'être le centre, elle n'occupe plus cette place privilégiée d'où elle savait que tu étais disponible. Et cette sensation ne se vit pas comme un orgueil blessé, elle se vit comme une perte réelle, car il n'y a rien à faire quand quelqu'un cesse d'avoir besoin de toi. Il n'y a pas de drame à régler, pas de message pour réactiver ce qui s'est déjà éteint. Pendant qu'elle entre dans cette inquiétude silencieuse, tu commences à expérimenter quelque chose de nouveau. Tu te réveilles plus tranquille, tu respires mieux, tu prends des décisions sans penser à la façon dont elles l'affecteraient. Tu redeviens toi-même, et ce retour n'est pas tape à l'œil, mais il est profond. C'est le genre de changement qui ne cherche rien à l'extérieur parce qu'il a déjà trouvé la stabilité à l'intérieur. Cette vidéo est là pour que tu comprennes qu'arriver à ce point, ce n'est pas abandonner, c'est surmonter. C'est cesser de vivre conditionné par une histoire qui est déjà finie. Et lorsqu'un homme atteint ce calme, l'impact ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il n'a plus besoin de faire. Avant de continuer, fais ce geste pour toi. Mets un « j'aime » si tu as déjà pensé que le fait d'avoir besoin d'elle te volait ton calme. Abonne-toi et active la cloche, car ici, nous ne parlons pas de revenir, nous parlons d'avancer. Partage pour aider d'autres hommes à comprendre et laisse en commentaire 2 mots qui définissent exactement le point où tu en es maintenant. En paix. Pas parce qu'elle revient, pas parce que tout s'arrange, mais parce que tu as trouvé ta place. Et lorsqu'un homme est en paix, il commence quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Ta véritable liberté émotionnelle. Après ce premier jour où tu te sens en paix, il se passe une chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Le calme se maintient. Ce n'était pas une illusion momentanée, ce n'était pas une bonne soirée suivie d'une mauvaise matinée. C'est une stabilité nouvelle qui s'installe peu à peu. Tu ne vérifies plus ton téléphone par impulsion. Tu ne te demandes plus ce qu'elle peut bien faire. Tu n'as plus besoin de rien savoir pour continuer ta journée. Et cette continuité est le signe le plus clair que quelque chose en toi s'est vraiment refermé. C'est ici que commence ta véritable transformation. Parce que tu ne fais pas d'efforts pour aller bien. Tu ne te répètes pas de phrases, tu ne t'obliges à rien. Simplement, tu n'en as pas besoin. Et lorsqu'un homme cesse d'avoir besoin, son énergie change radicalement. Elle devient plus présente, plus centrée, plus ferme, non pas parce qu'il veut prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il a cessé de vivre dans le manque. Elle, même si elle ne sait pas l'expliquer, commence à le percevoir. Elle remarque qu'il n'y a plus de tension dans l'air, qu'il n'y a pas d'attente, qu'il n'y a plus cette sensation de « ça compte encore ». Et cette absence de tension est inquiétante parce qu'elle brise le schéma. Avant, elle savait que tu étais là émotionnellement, même dans le silence. Plus maintenant. Maintenant, tu vas bien sans elle, et cela ne colle pas avec ce qu'elle attendait. Pendant que tu te déplaces avec calme, elle commence à ressentir quelque chose de différent. La désorientation. Elle ne comprend pas à quel moment elle a cessé d'être nécessaire à ton équilibre. Elle ne se souvient pas d'une dispute finale. Il n'y a pas eu de clôture dramatique. Il y a juste eu un jour où tu as continué d'avancer sans regarder en arrière. Et quand il n'y a pas de moment précis à blâmer, l'esprit commence à tourner en rond. C'est le point où beaucoup d'hommes se trahissent. Ils confondent la paix avec la froideur et sont tentés de faire quelque chose pour confirmer qu'ils comptent toujours. Mais toi, tu sais déjà quelque chose que tu ignorais avant. Tu n'as pas besoin de confirmation. Ton calme ne dépend pas d'une réponse. Il dépend du fait de ne pas te remettre dans une position que tu as déjà dépassée.
Elle commence à sentir qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne peut pas récupérer avec des mots. Tu commences à sentir que tu as récupéré quelque chose que tu n'étais pas prêt à perdre de nouveau. Et dans ce contraste se consolide une vérité puissante. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne t'endurcis pas, tu te stabilises. Quand tu es vraiment en paix, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec toi auparavant. Une insécurité réelle. Pas de la jalousie, pas de la colère, pas des reproches, de l'insécurité, parce qu'elle remarque qu'elle n'occupe plus la place depuis laquelle elle pouvait t'influencer. Tu n'es plus quelqu'un qui attend une réaction de sa part pour se sentir bien. Et lorsqu'une femme perçoit qu'un homme n'a plus besoin d'elle, son monde émotionnel vacille. Elle commence à se demander ce qui a changé, à quel moment tu as cessé de tourner autour de son absence. Elle ne trouve pas de dispute, ni d'erreur concrète, ni de phrase définitive. Elle ne trouve qu'une réalité inconfortable, tu n'es plus disponible émotionnellement, bien que tu sois toujours correct, poli et tranquille. Et cette combinaison est celle qui déstabilise le plus. C'est là qu'elle commence à ressentir la perte pour de bon. Pas quand tu es parti blessé, pas quand tu as appliqué le silence avec espoir, mais quand tu es bien sans elle. Parce que cela signifie qu'il n'y a plus de dette émotionnelle à régler, ni de conversation en suspens qui pourrait te ramener à ta place antérieure. Cela signifie que tu as avancé sans avoir besoin de clore quoi que ce soit avec elle. Pendant qu'elle entre dans cet état d'inquiétude, tu remarques quelque chose de très clair à l'intérieur. Tu ne regardes plus en arrière, non pas parce que tu ne te souviens pas, mais parce que ça ne fait plus mal. La mémoire ne t'entraîne plus. Les souvenirs ne te freinent plus. Tu peux penser à elle sans que ton corps ne réagisse. Et quand cela arrive, tu sais que le détachement est réel. Ce point est clé, car ici tu comprends que tu n'as rien perdu en cessant d'avoir besoin qu'elle revienne. Au contraire, tu as gagné en clarté, en équilibre et en respect de toi-même. Tu as cessé de mendier émotionnellement sans t'en rendre compte. Et ce changement interne, bien que silencieux, se remarque de l'extérieur. Elle commence à sentir qu'elle n'a plus le contrôle de l'histoire. Tu commences à sentir que tu as récupéré le contrôle de ta vie. Et à ce carrefour silencieux se révèle une vérité puissante. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne t'éloignes pas d'elle, tu te rapproches définitivement de toi-même. Quand tu es déjà en paix, il se passe une chose qu'elle ne peut éviter de ressentir. Elle perd le contrôle émotionnel de la situation. Pas le contrôle sur toi en tant que personne, mais sur la dynamique. Avant, elle savait que d'une manière ou d'une autre, tu étais toujours là, que ton état émotionnel était connecté à ce qu'elle faisait ou ne faisait pas. Plus maintenant. Et cette déconnexion la déstabilise profondément. Elle commence à remarquer qu'elle ne peut plus te provoquer, qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas d'anxiété de l'autre côté, qu'il n'y a pas d'urgence. Et cela ne se vit pas comme de l'indifférence froide, cela se vit comme un déplacement, comme si elle avait cessé d'être le centre sans s'en rendre compte. Et lorsqu'une femme perçoit qu'elle a cessé d'être nécessaire à l'équilibre émotionnel d'un homme, quelque chose se brise à l'intérieur. Là, une émotion inconfortable apparaît, la sensation d'avoir perdu sa place. Non pas parce que tu la lui as enlevée, mais parce que tu ne la soutiens plus. Auparavant, ton attention, ta patience et ton attente maintenaient vivante une position privilégiée pour elle. Maintenant, cette position n'existe plus et il n'y a pas de discussion pour la récupérer, pas de geste rapide pour la rendre. Pendant qu'elle entre dans cette inquiétude silencieuse, tu restes ferme dans ton calme, non pas parce que tu démontres de la force, mais parce que tu ne luttes plus contre rien. Tu n'as pas besoin qu'elle comprenne. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne. Tu vas bien. Et cette stabilité est ce qui la désarme le plus, car elle ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui ne rivalise plus. Ce point est clé pour que tu ne doutes pas de toi, car ici tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu ne la punis pas, tu te libères. Et lorsqu'un homme se libère du besoin, il cesse d'être manipulable émotionnellement, non par orgueil, mais par paix. Elle commence à ressentir la perte de contrôle. Tu commences à ressentir le contrôle de ta vie, et là se confirme une vérité profonde. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne perds personne, tu te récupères toi, tu te récupères toi-même. Quand elle sent qu'elle a perdu le contrôle émotionnel, quelque chose de bien plus profond apparaît. L'anxiété de la perte réelle. Ce n'est pas encore de la tristesse romantique. C'est un inconfort constant qui apparaît quand elle se retrouve seule. Quand le rythme de la journée ralentit, quand il n'y a plus de distraction,
car elle comprend maintenant qu'elle ne te perd pas à cause d'une dispute. Elle te perd parce que tu n'as plus besoin d'elle. Elle commence à se demander à quel moment exact cela s'est produit. Elle cherche une scène, une phrase, une erreur concrète, mais elle ne la trouve pas, et cela la déstabilise encore plus, car il n'y a pas eu de point de rupture clair. Il y a eu pire, un homme qui s'est repositionné en silence. Et quand il n'y a pas de coupable visible, l'esprit se retourne contre soi-même. C'est là qu'elle commence à se sentir vraiment mal, non pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu n'es plus affecté. Elle remarque que ton calme ne dépend ni de sa présence ni de son absence, que tu ne punis pas, ne provoques pas et n'attends pas. Tu vas simplement bien. Et pour quelqu'un qui avait l'habitude d'être nécessaire, cette réalité est très dure à accepter. Pendant qu'elle entre dans cette boucle émotionnelle, tu vis quelque chose de complètement différent. Tu commences à profiter de ton temps sans culpabilité, de tes décisions sans explication, de ton quotidien sans penser si cela te rapproche ou t'éloigne de quelqu'un. Tu vis sans négocier avec toi-même, et cette liberté intérieure est ce qui fait la différence entre avoir surmonté quelque chose ou rester attaché. Ce point est clé, car ici se brise un fantasme courant, l'idée qu'elle souffre quand tu pars blessé. Non, elle souffre quand elle te voit en paix, parce que cela signifie qu'elle ne peut plus rien t'offrir dont tu aies besoin. Et lorsqu'une femme sent qu'elle n'est plus nécessaire à ta stabilité émotionnelle, le coup est profond. Elle commence à ressentir de l'anxiété, du doute et des regrets. Tu commences à ressentir de la légèreté et de la clarté, et là se confirme une vérité percutante. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, non seulement tu te libères, mais elle commence à te perdre pour de bon. À partir d'ici, il se passe quelque chose de définitif. Tu cesses de regarder en arrière sans effort. Tu ne te forces pas à ne pas penser à elle. Simplement, tu n'en as pas besoin. Ton esprit ne retourne plus vers le passé pour chercher des explications ni pour imaginer des scénarios. Tu es occupé à vivre ton présent, et lorsqu'un homme arrive à ce point, son énergie devient stable, ferme et difficile à bouger. Elle, en revanche, commence à ressentir tout le contraire. Elle sent que le temps ne joue plus en sa faveur. Elle remarque qu'il n'y a aucun signe indiquant que tu vas revenir émotionnellement au même endroit, et cette sensation génère une hâte intérieure qui n'existait pas avant. Elle commence à craindre que l'histoire ne se ferme sans son consentement. Ici apparaît quelque chose de très inconfortable pour elle. L'idée que même si elle voulait revenir, elle n'aurait peut-être plus le même accès. Non pas parce que tu la rejettes, mais parce que tu n'attends plus. Et lorsqu'une femme perçoit qu'un homme n'attend plus, elle comprend que le pouvoir de décision n'est plus seulement de son côté. Pendant qu'elle entre dans cette urgence silencieuse, tu te sens de plus en plus centré. Tu prends des décisions en pensant à toi, pas à la façon dont elle s'intègre dans un possible retour. Ta vie cesse d'être l'antichambre de quelque chose qui ne dépend pas de toi. Elle commence à être un lieu complet en soi, et cette plénitude se remarque même de l'extérieur. Ce point est clé, car ici se consolide ta nouvelle position émotionnelle. Tu n'es plus en pause, tu n'es plus en transition, tu es en mouvement réel. Et lorsqu'un homme avance avec conviction, il laisse derrière lui celle qui n'a pas su marcher à ses côtés. Sans reproche, sans explication. Elle commence à ressentir de la hâte, de la peur et de la perte. Tu commences à ressentir de la direction et de la sécurité. Et dans ce contraste se confirme une vérité très claire. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne restes pas à attendre quoi que ce soit. Tu deviens quelqu'un qui ne s'arrête plus. À ce stade, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle a du mal à admettre même à elle-même. Une douleur réelle. Pas la douleur de l'orgueil blessé, ni celle d'une dispute perdue. C'est la douleur de réaliser qu'elle n'occupe plus une place nécessaire dans ta vie, que même si elle voulait revenir, ce ne serait plus pour te sauver, mais pour essayer de s'intégrer dans un calme qu'elle n'a pas créé. Elle commence à se souvenir des moments où tu étais disponible, présent, dévoué, et elle le fait depuis un autre endroit. Plus depuis le confort de savoir que tu étais là, mais depuis la conscience que cela n'existe plus. Et lorsqu'une femme comprend qu'un homme a cessé d'avoir besoin d'elle pour aller bien, la perte devient bien plus profonde que n'importe quelle colère. Ici apparaît le regret tardif, pas toujours exprimé, pas toujours conscient, mais réel. Elle se demande si elle a sous-estimé ta valeur, si elle a confondu ta patience avec de la faiblesse, si elle a pensé que tu serais toujours là quoi qu'il arrive. Et ces questions arrivent quand il n'y a plus rien à faire pour remonter le temps.
Pendant qu'elle traverse ce processus interne, tu continues d'avancer avec une sérénité que tu ne connaissais pas avant. Tu ne célèbres pas sa douleur, tu ne te réjouis de rien, tu es simplement en paix. Et cette paix est ce qui rend tout définitif, car elle ne naît pas de la rancœur, elle naît d'avoir clos quelque chose en toi. Ce point est clé, car ici tu comprends quelque chose de très important. Tu n'avais pas besoin qu'elle revienne pour guérir, tu avais besoin d'arrêter d'attendre. Et en le faisant, non seulement tu t'es libéré, mais tu as aussi obligé la réalité à se mettre en place. Sans reproche, sans punition, sans scène finale. Elle commence à sentir le poids de t'avoir vraiment perdu. Tu commences à sentir la légèreté de ne plus porter de fardeau, et dans ce contraste se révèle une vérité percutante. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne provoques pas sa souffrance. Tu cesses simplement de soutenir une histoire qui est déjà terminée. Arrivée à ce point, elle commence à accepter quelque chose qui lui est très difficile. Tu n'es plus récupérable par le besoin. Non pas parce que tu es inaccessible, mais parce que tu ne fonctionnes plus par carence. Et lorsqu'une femme comprend qu'un homme n'a pas besoin de revenir en arrière pour aller bien, quelque chose se brise à l'intérieur. Ici apparaît une tristesse silencieuse, pas dramatique, pas scandaleuse. Une tristesse qui arrive quand elle se rend compte que même si elle réapparaissait, elle n'aurait plus le même effet sur toi, que tu n'es plus l'homme qui attendait un signe, tu es quelqu'un qui a continué sa route et construit le calme sans elle. Elle commence à sentir qu'elle est arrivée trop tard dans un lieu qui n'existe plus, que la version de toi qu'elle connaissait, celle qu'elle attendait, celle qui était émotionnellement disponible, est restée derrière. Et cette compréhension pèse plus lourd que n'importe quel silence, car on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui n'a plus besoin de rien. Pendant qu'elle assimile cette perte, tu vises une stabilité profonde, pas une euphorie passagère, mais une paix solide. Tu te déplaces dans le monde sans regarder en arrière, sans te comparer, sans te demander ce qui se serait passé. Tu es où tu es parce que tu l'as choisi. Et ce choix se remarque même quand tu ne dis rien. Ce point est clé, car ici se brise définitivement le fantasme du retour facile. Il n'y a plus de « elle revient quand elle veut ». Maintenant, il y a une réalité claire. Tu n'es plus disponible pour recommencer depuis la douleur. Et ça, même si tu ne le dis pas, se ressent avec force. Elle commence à ressentir tristesse, perte et acceptation tardive. Tu commences à ressentir fermeté, calme et certitude. Et dans ce contraste se confirme quelque chose de très puissant. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, tu ne fermes pas une porte avec rage. Tu continues simplement à marcher sans regarder en arrière. À ce stade, elle commence à comprendre quelque chose qu'elle ne peut plus nier. Tu n'attends aucun dénouement. Il n'y a pas de tension contenue, pas d'espoir caché, pas de peut-être un jour. Il y a un calme stable qui ne dépend pas d'elle. Et lorsqu'une femme perçoit qu'un homme ne vit plus conditionné par son retour possible, l'impact est profond. Ici apparaît une émotion silencieuse, mais très dure, la certitude d'être arrivé trop tard. Pas trop tard pour une conversation, mais trop tard pour un processus. Parce que ce n'est pas qu'elle ne veut pas revenir, c'est qu'elle comprend que même si elle revenait, elle n'occuperait plus la même place, elle ne serait plus nécessaire à ton équilibre, et cela fait plus mal que n'importe quel rejet direct. Elle commence à se rendre compte que ta paix n'est pas provisoire, que ce n'est pas une phase, qu'elle ne se brise pas avec un message ni avec des excuses. C'est une paix construite, gagnée, soutenue. Et lorsqu'une femme comprend qu'un homme n'a plus besoin de rien venant d'elle pour aller bien, la sensation de perte devient définitive. Pendant qu'elle assimile cette réalité, tu confirmes quelque chose en toi. Il n'y a plus de retour en arrière émotionnel. Non pas parce que tu es fermé, mais parce que tu n'es plus incomplet. Tu n'as besoin de personne pour venir combler quoi que ce soit. Tu es entier, et cette intégrité interne est ce qui rend ton calme si solide. Ce point est clé car ici, tu comprends que la véritable clôture n'a pas été une conversation ni un adieu. Ce fut le moment où tu as cessé d'avoir besoin qu'elle revienne pour te sentir en paix. Et quand cela arrive, tout le reste perd de sa force. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'attente, il n'y a que la continuité. Elle commence à ressentir de l'acceptation mêlée à de la douleur. Tu commences à ressentir de la certitude sans effort, et dans ce contraste se révèle une vérité très claire. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, une histoire ne se termine pas. Ta liberté émotionnelle se consolide. Ici, tout se ferme, et non par un adieu, mais par une certitude que tu n'as plus besoin d'expliquer. Quand tu as cessé d'avoir besoin qu'elle revienne, tu as gagné quelque chose qui ne se négocie pas.
Tu as gagné le calme, tu as gagné la stabilité, tu as gagné la tranquillité de savoir que ton bien-être ne dépend plus d'une décision extérieure. Et cette victoire est silencieuse, mais définitive. Avec le temps, elle le ressent clairement, non pas parce que tu as fait quelque chose pour le provoquer, mais parce qu'il n'y a plus rien à provoquer. Elle perçoit que ta paix n'est pas fragile, qu'elle ne se brise pas avec des souvenirs, ni avec la nostalgie, ni avec une possible tentative tardive. Elle comprend que ta vie a continué sans lui demander la permission, et cette compréhension arrive tard, comme presque toutes les leçons importantes. Parce qu'ici apparaît en elle un mélange d'émotions difficiles à assumer. Tristesse, regret et la sensation d'avoir perdu un homme qui n'a plus besoin de rien venant d'elle pour aller bien. Non parce que tu es inaccessible, mais parce que tu es déjà complet. Et lorsqu'un homme est complet, il ne retourne pas dans les endroits où il a dû mendier le calme. Toi, pendant ce temps, tu ne célèbres rien. Il n'y a pas de revanche, pas d'orgueil exagéré. Il n'y a qu'une sensation profonde d'être à ta place, de ne rien avoir à prouver, de ne rien avoir à attendre. Tu es en paix, et cette paix, personne ne l'a apportée de l'extérieur. Tu l'as construite toi-même quand tu as cessé d'attendre. Cette vidéo ne cherche pas à ce qu'elle souffre. Elle cherche à ce que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas perdu quand tu as cessé d'avoir besoin d'elle. Tu as gagné quand tu t'es choisi. Et ce choix change la façon dont tu aimes, la façon dont tu t'investis et la façon dont tu te respectes à partir de maintenant. Garde ce message final, car il résume tout le chemin. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, fais ce dernier geste conscient. Mets un j'aime si aujourd'hui tu comprends que ne pas avoir besoin qu'elle revienne est une forme de liberté. Abonne-toi et active la cloche, car ici, nous n'apprenons pas à attendre, nous apprenons à trouver sa place. Et laisse en commentaire 2 mots qui définissent exactement le point où tu en es maintenant, en paix. Non pas parce qu'elle revient, non pas parce que quelque chose s'arrange, mais parce que tu as trouvé ta place. Et lorsqu'un homme est en paix, il ne perd plus rien, il a tout.